Bon, alors en fait, ce qu'il me reste à faire, c'est plutôt simple, hein, c'est choisir celle qui me plaît le plus. Et oui, et pour ça, il suffit de bien lire l'étiquette. L'époque de floraison est indiquée pour chaque variété. Le feuillage, Roland, persistant ou caduc? Bravo, vous retenez caduc. Caduc, ça veut dire qu'il tombe à l'automne. La grande majorité des clématites ont un feuillage caduc. Si vous me dites grande majorité feuillage caduc, qu'est-ce que j'en fais? Je taille? La taille de la clématite, là, vous avez pu tout lire sur le sujet. Justement. Et des choses contradictoires. Oui. Alors, je vais vous donner quelque chose de simple, un truc simple que je tiens d'un spécialiste. Je vous écoute. La taille des clématites, quelle que soit la variété, se fait au mois de février. Vous pouvez raccourcir une branche sur deux et à 50 cm de hauteur. En coupant de cette manière, vous allez pouvoir avoir des floraisons qui repartiront depuis la base plutôt que d'avoir une clématite qui sera fleurie uniquement sur le dessus. Donc est-ce que ça va m'assurer d'avoir une plante plus vigoureuse et plus florifère? Bien sûr, puisque ces pousses qu'on va couper et qu'on va raccourcir à 50 cm de hauteur vont donner deux branches qui, elles, vont donner de nouvelles fleurs. Elle peut grimper dans un arbuste à côté? La clématite n'est pas une plante grimpante, c'est une liane. Si vous lui laissez un tuteur, qu'il soit en bambou ou que ce soit une autre plante ou un autre support, elle va grimper. Mais si vous ne mettez pas de tuteur, elle va s'étaler au sol, elle sera couvre-sol ou même dans un pot, elle sera capable de retomber.